Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale. Non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale. Non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli.
la civiltà dell'amore. Fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Buonasera. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Et merci d'être ici nombreux. Bonsoir, il y avait des problèmes au microphone. Merci d'être ici nombreux à cette rencontre du cycle Amitié inépuisable consacré au béat Père Pugliesi, le témoignage d'un martyr. Je veux saluer aussi aux personnes qui nous suivent à travers la connexion streaming. Je veux aussi parler et introduire en parlant d'une mémoire personnelle, d'un souvenir personnel, c'est-à-dire la dernière rencontre random que j'ai eue avec le Père Pugliesi, un après-midi de juillet du 1993 à Palerme, 2 mois avant son martyre, une rencontre aléatoire dans une place à côté de la cathédrale de Palerme. On a parlé juste un petit peu à propos de nos engagements estivaux. Une salutation accompagnée par un habituel sourire. Ce sourire dont on aurait parlé vraiment beaucoup dans les années suivantes. Mais je voudrais dire tout d'abord que ce sourire n'est pas un genre littéraire. Ce dont on va parler ce soir, c'est pas un souvenir littéraire. Ce sourire avait en soi une force vraiment puissante dont les mafiosi de Brancaccio s'étaient aperçus et ils l'ont choisi comme target, comme cible dans une période de Palerme de l'époque dans laquelle 4 prêtres de la diocèse de Palermo qui étaient pensés comme exposés à la menace mafiosa allaient avec des hommes de sécurité. Mais les mafiosi de Brancaccio avaient choisi un autre cible. Pourquoi? Parce que dans ce sourire, dans l'événement que a engendré ce sourire, il y avait bien plus à comprendre, comme avait parlé le génie poétique Mario Luzzi, en conscience avec sa Palermo, dans son extraordinaire œuvre La fleur de la douleur, consacré au martyr de Paolo Pugliesi, avait déjà compris la profondeur, la richesse et la fécondité de ce sourire. Voilà, je voudrais dire que la rencontre de ce soir veut être une tentative, j'oserais dire une occasion précieuse pour aller dedans à l'actualité et à la profondeur de ce sourire. Et comme il y a quelques jours, le pape François a rappelé en ce message pour l'église de Palerme, mais l'archevêque n'en parlera même mieux, pour les 30 ans du martyre de Père Pugliesi, c'est un sourire qui nous rejoint comme une lumière gentille, douce, qui va au-delà de nos cœurs pour les éclairer.
dans ce dialogue, dans cet itinéraire d'approfondissement, on aura 3 invités que je remercie tout d'abord au nom du meeting pour avoir accueilli avec enthousiasme et disponibilité cette invitation. Tout d'abord, le Monseigneur Corrado Lorefice, l'archevêque de Palermo. Je devrais dire aussi, en toute honnêteté, qu'il veut être appelé Don Corrado, mais c'était vraiment bien juste que je le présentais comme je l'ai présenté. Antonio Balsamo, un magistrat substitut de la cassation du procurateur général. Et Vincenzo Morgante, un présentateur de la RAI, une chaîne italienne, et de journalistes italiens. Et aujourd'hui, il est ici en tant que directeur de TV 2000. TV 2000. Voilà. Avant de faire partir ce dialogue dans lequel je vais passer la parole à Vincenzo, qui va opérer dans un double vêtement de ces années et comme en tant que modérateur aussi de la rencontre. On va commencer par regarder une vidéo réalisée par Gabriella Ricotta, que je vais remercier pour avoir conçu, donné les droits de cette vidéo. C'est vraiment très bref, dans lequel on va poser des questions au frère qui est encore en vie du père Poisi. À votre avis, le récit actuel du père Pino correspond-il à la figure de son frère dans la réalité, ou la narration journalistique lors de la célébration de la béatification trahit-elle parfois la véritable personnalité de père Pino? Le père Pino est souvent jugé par les médias comme le prêtre anti-mafia. Ce n'était pas ainsi. Il n'était pas anti, mais pro. Il essayait d'amener les jeunes et les fils même de ces mafiosi aussi sur les droits chemins. Donc la description de lui n'est pas exacte. C'est différent. Il était un prêtre et il essayait surtout d'enseigner aux jeunes comment se libérer du jeu de la mafia, et voilà. Et cela a agacé les mafiosi et a conduit à son assassinat. Vous priez jamais votre frère? Oui, parfois, oui, quand j'en ai besoin. Et lorsque je rencontre des difficultés, je pense à ce que j'aurais fait dans cette circonstance, à ce qu'il aurait fait dans ma circonstance que je vis, et j'essaie de m'adapter. Mais aujourd'hui, une personne normale a l'idée d'un saint super-héros, alors que le père Pino était une personne simple. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, il était mon frère, pour ma femme, mon beau-frère, pour mes enfants, mon oncle. Et pour nous, donc, c'était normal, il était comme ça. Un jour, lors d'un témoignage, on m'a demandé à quel moment nous nous étions rendus compte que nous avions un saint dans la famille. J'ai répondu que nous ne l'avions jamais réalisé. Pour nous, c'était comme ça, c'était normal. Peut-être que la différence avec les autres prêtres a été remarquée lorsqu'il n'était plus là. Donc, on a compris qu'il était un prêtre différent. Voilà, Vincenzo, à partir de ce début, je te laisse la parole. Merci. Merci pour l'invitation. Et merci à tout le monde, à tous ceux qui sont venus ici. Et vous êtes si nombreux. Je peux essayer de vous garantir que vous ne regretterez pas d'avoir choisi cette rencontre. Et pourquoi? Parce qu'ensemble avec l'archevêque de Palerme, vous aurez l'occasion de découvrir à nouveau ou de découvrir une figure extraordinaire d'un prêtre, mais d'un citoyen aussi. Un homme humble, déterminé
et qui aimait vraiment son rôle de prêtre. Il était amoureux de la vie et il aimait le peuple que le Seigneur lui avait confié. On m'a demandé de m'élargir, c'est-à-dire de ne pas me concentrer seulement sur le rôle de modérateur, mais d'apporter aussi un témoignage. Je le fais avec un petit peu d'émotion. Et nous, on est ici, toutes les quatre, on est liés par des relations d'amitié. En particulier, moi, j'ai été un copain d'université de Salvatore Taormina et du président Balsamo. Donc, je suis aussi attachée par un lien d'amitié à mon archevêque. Je habite maintenant à Rome, mais je reste un citoyen de Palerme. Et donc, Monseigneur Corrado est mon prêtre. Mais on est aussi liés du fait d'avoir connu, tous les quatre, dans le prêtre Pugliesi. Je l'ai connu surtout à travers les mémoires de ma femme, qui a été élève au lycée de Père Pugliesi. Elle m'avait raconté de cette figure de prof, de prêtre, qui était si attentif, si engagé. Elle m'a raconté des rencontres avec ses élèves, les rencontres qu'il organisait en dehors de l'école. Des rencontres qui étaient en fait des exercices spirituels. Des rencontres qui devaient aussi être marquées par le sacrement de la confession. Mais comme il est recevait dans des petits espaces, la confession s'est passée dans la voiture de Père Pugliesi, une petite 500. Et comme il était un homme très humble, très simple, un homme très pauvre, cette voiture, c'est-à-dire le siège du passager, le siège à côté où se mettait celui qui devait être confessé était cassé. Et donc, pendant la confession, le siège se tournait à l'arrière et tout le monde rigolait. C'est juste un exemple pour vous donner l'idée de cette simplicité. Ce n'était pas naïveté. Il y avait vraiment une attention spécifique consacrée à chacun de ses interlocuteurs. Plus tard, quand j'étais déjà fiancée avec ma femme, j'ai eu la possibilité de rencontrer pour la première fois Padre Pugliesi, Père Pugliesi, chez les parents de ma femme. Et le père de ma femme était engagé dans la vie sociale. Il a organisé une soirée pour récolter de l'argent pour le centre à Brancaccio. Il a invité des gens et il les a invités à participer à la loterie. On avait des billets à double couleur avec des prix, je ne sais pas lesquels, pour récolter de l'argent. Et j'étais un jeune à l'époque, un jeune précaire de la RAI à Palermo. Et Père Pugliesi me parlait de Brancaccio et de son quartier que nous, on n'était pas habitués à fréquenter. Et il m'a invité à aller les voir. Le lendemain, à la RAI, et j'étais encore précaire, j'ai raconté de cette rencontre. Et je dis que j'avais l'impression qu'il était une personne très engagée, une personne sérieuse, donc j'ai proposé d'aller voir ce qu'il faisait. La réaction de mes collègues, c'était « mais écoute, arrête avec ces prêtres ». Et donc, finalement, c'était un non. Après quelques mois, un dimanche après-midi, le championnat était terminé. Le vice-recteur m'a appelé en me disant on a des hommes disponibles pendant 2 heures. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur faire faire? Et moi, j'ai rappelé que j'avais proposé d'aller visiter, d'aller voir ce que ce prêtre faisait. Et donc, cet après-midi, on avait 2 heures à disposition. Ils m'ont donné la possibilité de le faire. Donc, je suis partie pour voir ce quartier où opérait Pugliesi et pour le rencontrer. Et cette rencontre a vraiment marqué ma profession. Pourquoi? Parce que Père Pugliesi, comme son frère nous rappelait, n'était pas un homme qui aimait
le public. Et même le fait de faire cette interview, c'était pas facile pour lui. Mais plus tard, on a découvert qu'il était vraiment dans le plan des menaces des mafiosi, des célèbres frères Gaviano, du mafiosi du quartier. On avait eu des menaces de ses collaborateurs. Et donc, le climat était vraiment lourd. Mais lui, il est resté simple et humble, avec ce sourire dont on vient de parler. Il m'a montré les locaux qui, grâce à la contribution de l'archevêque de l'époque, Papalardo, qu'il avait acheté, il était engagé dans la restauration. Donc, je n'ai pas vraiment vu grand-chose. On a réalisé cette interview face au magasin du lieu, des grands palais où on avait des violences. C'est passé des violences, des compétitions entre des chiens, des expressions vraiment de la dégradation. On a réalisé ces interviews et pendant ça, j'ai remarqué qu'à côté, il y avait une porte où il y avait un ligne, comment dire, qui remarquait la naissance d'un enfant. Et donc, je lui ai demandé, est-ce qu'il y a un enfant qui vient de naître? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à cet enfant? Et en synthèse, en quelques mots, Père Puglisi a réussi à me dire et à synthétiser ce que c'est son engagement. La proximité faite d'amour, d'attention, mais même de détermination. Il m'a dit, il faut dire à cet enfant qu'il y a un lieu dans le monde, même pour lui, de la liberté et la légalité. Je suis rentrée, j'étais content, mais il y avait quelque chose qui me manquait. Le matin du 16 septembre de 1993, j'étais en train d'écouter le journal à la radio, le Gazzettino, j'étais avec ma femme. C'était le journal de la radio de la RAI de la Sicile et annonçait la mort d'un prêtre le soir d'avant dans le quartier Brancaccio. On a compris tout de suite qu'on parlait de Père Puglisi. Donc j'ai appelé tout de suite le chef rédacteur et je lui ai dit, vous avez une interview. Ma femme était enceinte de Giuseppe, le premier de nos enfants. Elle est partie pour aller à l'enterrement de Puglisi. Elle lui a confié Giuseppe. Et le jour où Giuseppe a eu 19 ans, c'est le jour de la bénédiction de Père Puglisi. Donc c'est pour moi une figure qui a marqué, même du point de vue professionnel, ma vie. On va continuer à parler de lui, mais tout d'abord, je veux parler aussi avec l'archevêque, le président Balsamo. Et je voudrais leur demander s'ils se rappellent la première rencontre et la dernière rencontre avec Père Puglisi. Oui. Oui, la narration est plus capable de communication. Ma première rencontre, je vais vous parler de ça. J'étais prêtre depuis un an. Mon évêque m'a appelé de mes études à Rome. Elle m'a confié la paroisse. À l'époque, Dompino était le directeur du centre régional de la vocation. Je me rappelle, en parlant d'amitié, que la première rencontre s'est passée grâce à une rencontre régionale à la Perla Ionica. On parle d'Agostine, hein, une femme qui l'a accompagnée, même à Brancaccio, une assistante qui l'a accompagnée.
d'assistante sociale d'un institut qui avait voulu un cardinal de Palerme. Elle était secrétaire à l'époque du centre diocésain vocation de Palerme. Je me suis présentée à Don Pino, et en sicilien, dans la langue sicilienne, et je lui ai dit, écoute, à l'époque j'avais 16 ans, je lui ai dit, écoute, je me rappelle, même à ce moment-là, son enlacement. Et je me rappelle la première rencontre avec ce sourire, qui est vraiment authentique et original. La dernière rencontre, en 1990, celui qui m'a précédé, le cardinal Pappalardo, cherchait un prêtre pour Brancaccio. Et il s'agit d'histoire. Quelqu'un d'autre des confrères de Don Pino avait dit non. Et alors, Brancaccio risquait de rester sans un prêtre. Et donc, le cardinal l'a appelé. Et lui, il a accepté. Je me rappelle la dernière rencontre du centre régional de vocation. On était à Pergusa. Et Don Pino avait été nommé. Et il a décidé il était en train de partir. On était en 1990. Et je lui ai dit, mais non, vous pouvez rester. Vous pouvez mettre ensemble les deux services. Parce que le nouveau titre ne va pas te impliquer trop. Tu es bien connu, tu es connu partout, même à Rome, parce qu'à l'époque, il était même conseiller national. Et lui, avec cette tranquillité de laquelle on parlait, cette tranquillité qui arrive à être même une capacité de décision, il nous a dit sans possibilité de réponse, cette paroisse va m'engager beaucoup. Donc, je ne peux pas concilier ces services. Et personne d'entre nous a pu réagir parce qu'il était trop sûr de ces mots. Je me rappelle de ça, je me rappelle de ces moments-là. Et après, pendant 10 ans, j'ai été directeur du centre régional de vocation. Et après, en 2015, un prêtre de Modica est devenu archevêque de la diocèse, qui est un prêtre si merveilleux que ça. Presidente Balsamo. Président Balsamo. Pour moi aussi, le sourire de Père Puglisi est un souvenir vraiment très fort. Je suis très heureux de le partager avec vous. C'est un sourire qui est entré dans mon cœur. Et dans ces rencontres qu'on faisait dans la moitié des années 80 à Palermo et dans les pays limitrophes, ils étaient une partie du chemin de formation de l'action catholique. Avec toutes les personnes qui participaient, avec qui je participais à ces chants estivaux, le Père Puglisi établissait un dialogue vraiment très profond sur la confiance et la mutuelle. Le Père Puglisi était capable de mettre en pratique la théorie de l'empathie à travers les études de l'américain Roger, qui était capable de se mettre au pair des jeunes pour les comprendre, de se mettre à la profondeur, pour les pousser à se regarder à l'intérieur, pour se dépenser en faveur de la société. Et en cela, le Père Puglisi avait vraiment une grande ligne de continuité idéal, ainsi comme deux protagonistes, deux acteurs de l'histoire de ces années à Palerme, qui ont construit un chemin d'espoir qui avait été bien éradiqué
sur la foi chrétienne. Un était Mattarella, l'autre était un cardinal, et en ce moment, à Palerme, le message chrétien devenait l'éveillement des consciences, et tous les Siciliens, et même, non seulement tous les Siciliens, mais même tous les Italiens. C'était celui-ci le moment où on a compris de la force bien puissante des valeurs chrétiennes et de la force de Père Pino Puglisi pour enlever la force des sources du bas des mafiosi, et c'était la puissance de Pino Puglisi. Lui, il ne va pas avec l'âme de ceux qui jugent, mais il va avec l'âme, l'esprit de ceux qui vont inclure, de ceux qui vont organiser dans la vie de tous les jours un dessein qui était bien ouvert et accueilli par l'Église. Et on doit faire en sorte que les personnes de la mafia deviennent nos alliés. Pino Puglisi, quand il va à Brancaccio, parle avec les prisonniers. Et on peut comprendre avec Cefa de Luciardone, de Palerme, et avec une lettre, il lui dit « Chers amis du quartier de Brancaccio, vous êtes maintenant prisonniers de la maison circondariale et je veux vous adresser ma pensée à l'occasion de ce Noël et on vous attend au centre Notre Père. » Et en ce moment, on la présence des institutions et de l'Église dans un quartier qui avait été sous la domination des frères Graviano. Et en ce moment, il y a eu un point de non-retour dans une zone symbole de Palerme. Et en ce moment, la mafia s'est posée contre l'Église. L'assassinat de Père Puglisi est en fait très significatif. Un autre fait, c'est le discours du pape Jean-Paul II en 1993 à Agrigento. C'était un cri de valeur, de fierté, d'espoir que nous tous on veut rappeler. Le 28 juillet, c'était le deuxième événement, donc l'attentat contre les Jean-Paul II, où les frères Graviano avaient la responsabilité. Et ils étaient en ce moment les chefs du quartier Brancaccio. Le Père Puglisi est touché par Cosa Nostra parce qu'on veut briser ce dessein de reconstitution morale et spirituelle qui est passé par les énergies civiles de la société. Et par exemple, à côté du travail, des personnes comme Piersilio Mattarella et Papalardo détruisent donc les consensements de la mafia dans les zones les plus vives de Palerme, et avec ce sourire de Père Puglisi avait vraiment une portée révolutionnaire. Et je me souviens même de la dernière rencontre avec Père Puglisi face à l'Institut de Sacré-Cœur avant qu'il allait à Brancaccio. Pour moi, cet homme a toujours été un homme qui est dans le profond de mon cœur. Je savais que c'était comme un véritable ami. Et au 15 septembre de 1993, quand j'ai entendu de son assassinat, j'ai pris la conscience que c'était vraiment difficile pour moi et quelque chose en moi, c'était vraiment très, très forte et émouvante. Président Balsamo, je voudrais poursuivre sur ce thème, le thème du sourire. Voilà, on a déjà dit, Père Pino est assassiné le soir du 15 septembre 1993, le jour de son 50e anniversaire. Il était en train d'aller à une fête qui a été organisée pour lui. Et les frères Graviano ont décidé pour son assassinat, les boss, les chefs de ce quartier, des chefs d'une ligne criminelle vraiment bien élevée. Et donc, ils avaient comme référence, par exemple, des gens vraiment mesquins et méchants comme Toto Riina. Et ils avaient accumulé comme des ressources vraiment très riches à travers le trafic des stupéfiants, des drogues et des autres affaires qui étaient vraiment mauvais.
ils ont été chargés, les frères Graviano, donc 2 sujets ont été chargés par les frères Salvatore Agricoli et Gaspare Salvuzzi, 2 personnages qui vont se repentir de ce geste qu'ils ont fait, et ils ont raconté que quand ils s'approchent avec le pistolet, Père Puglisi les accueille avec un sourire et avec une expression « Oui, je vous attendais, je m'attendais de ça ». Le président Balsamo a conduit des collèges, des jugements avec des procès très difficiles et compliqués comme les meurtriers de rue Capaci, de rue Amelio, l'assassinat de Mario Francese, les procès sur la latitance du boss Ferdinando Provenzano. Président Balsamo, ce sourire, vous le rencontrez aussi dans les cartes du procès, mais comment? C'est le deuxième moment où j'ai la présence des Pères Puglisi à côté de moi, quand on faisait le procès pour l'assassinat de rue Capaci, où Francesca Morbillo et Falcone ont perdu la vie. En ce moment, on a interrogé aussi les personnes qui ont tué le Père Puglisi. Il s'agissait de 2 mafiosi de Brancaccio, Salvatore Drigoli et Gaspare Spatuzzo. Je n'oublierai jamais les paroles de ces personnes. Salvatore Drigoli commença sa narration en disant « J'ai tué un saint ». Je n'oublierai jamais l'expression qu'il y avait en son visage dans ce moment-là. Gaspare Spatuzza a expliqué que il a commencé à collaborer avec la justice en 2008 après une messe, une célébration dans laquelle il y avait beaucoup de références à Père Puglisi, entre lesquelles c'est-à-dire que le Seigneur ne force jamais le cœur des personnes. Quand le cœur est prêt, alors il va s'ouvrir au message de Dieu. Ce message a été intériorisé très profondément par Spatuzza après 11 ans parcourus et passés au 41 bis. Pour moi, ces 11 ans ont été fondamentaux parce que avec ces années, je suis devenu ce que je suis devenu maintenant. Donc, j'ai béni ces années dans la prison de 41 bis. Et cela m'a ému vraiment beaucoup. La raconte du moment dans lequel Père Puglisi rencontre les personnes qui ont été chargées de tuer le Père Puglisi. Voilà, c'est vraiment ce qu'on a rappelé maintenant, son 50e anniversaire à Brancaccio, quand il allait rencontrer les amis qui avaient organisé une fête d'anniversaire pour le Père Puglisi. Et lui, il rencontre ces 2 personnes face à lui. Il va à la rencontre d'eux avec ce beau sourire et il leur dit « Je m'attendais ça ». Ce sourire est devenu le signe de courage pour les personnes de Palermo. Don Corrado. Donc Corrado, on l'a dit au début, Père Puglisi n'aurait jamais accepté la définition de prêtre anti-mafia. Même le frère le rappelait. C'était pas un homme contre le vide. Il était un homme contre le rien. Era pro-évangile, fils du concile. Donc le rôle de prêtre dans le territoire, le rôle de la paroisse et cet engagement qui donne le sens d'un défi.
à la mafia, comment dire, un défi qui reste dans la simplicité, un défi dans le signe de l'éducation. C'est concentré surtout sur les plus petits. Il a invité les plus petits et les familles, les plus grands, à dire non aux faveurs qui devenaient après de liens avec la mafia. Donc son engagement social, ce qui vise à bâtir une école, un centre d'éducation, il ne faut pas se l'attendre de mafiosi. C'est un engagement qui, à ce moment-là, avait une valeur extraordinaire, mais qui reste actuel, même dans une période où on a moins de pistolets, on a moins de meurtres, de mafia, mais une période où la criminalité continue à marquer la société, et surtout dans certains quartiers, non seulement de Palerme, mais du Sud. Oui, alors il suffit de penser comment à Palerme maintenant, on n'a pas de grandes violences, mais on voit que des jeunes meurent pour le crack grâce à l'industrie, au commerce des drogues, et surtout de ces dernières drogues, en particulier à cause du crack. C'est une violence différente. Je voudrais continuer avec ce langage de narration. Quand la première fois je suis allée voir Don Pino au cimetière, j'étais frappée par le fait que j'ai vu la citation de Jean 15-13. Personne n'a un amour plus grand que celui-ci, donner la vie pour ses amis. J'ai trouvé la même citation sur le tombeau de Monseigneur, de Monsieur Romero, qui est sans aussi aujourd'hui. Donc j'étais vraiment frappée parce qu'après ce long voyage en avion, je suis allée sur le tombeau de Romero. J'ai vu la même citation que laquelle s'est trouvée sur la tombeau de Polisi. Personne n'a un amour plus grand que celui de donner sa propre vie pour ses amis. Je me rappelle que quand je suis allée en Congo, sur le tombeau des martyrs qui ont été tués, j'ai trouvé la même citation de Saint Jean 15-13. Personne n'a un amour plus grand que celui-ci, donc donner la vie pour ses amis. Vous avez entendu le frère de Don Pino Polisi. Il est quelqu'un vraiment qui témoigne cette annonce. Mon frère, elle dit, était un prêtre chrétien, un chrétien qui était prêtre. On ne pourrait pas comprendre Don Pino Polisi sans son amour au Christ, sans son appartenance à celui qui porte le nom de Messie. Sans ça, son existence ne pouvait pas être comme ça. Une existence qui est un rançon pour les hommes et les femmes qui lui sont confiées. On appelait à l'époque une vocation adulte parce qu'elle est devenue prêtre à 16 ans. Et donc c'était une vocation adulte. Il avait choisi d'étudier au magistral parce que lui, il était un éducateur au fond. C'était un pédagogue, quelqu'un qui était capable de sortir des gens, de sortir de l'autre, de sortir de l'autre le sens de la vie, qui pour lui était le même que Christ. Qui est le Christ? Celui qui prend sur soi la souffrance de l'autre. Et sur soi, il exprime la communion et donc la capacité de libération. Il n'y a aucune référence à ce lieu du meeting. Je peux vous assurer que c'est comme ça. Voilà pourquoi lui qui a été formé avant le concile, à l'époque, on faisait tous ces dialogues, ces raisonnements
dans les séminaires pour se préparer à l'homélie. Et avant le concile, sur cette vision sacrale du prêtre qui est vu un peu comme un ange, même mieux que les anges, parce qu'il a dans les mains le pouvoir de l'Eucharistie et de rendre présent le Christ. Donc on avait une image comme ça des prêtres. Et après, on voit le père Puglisi qui assimile l'esprit du Concile Vatican numéro 2. Cela ne veut pas dire qu'il n'avait pas la conscience d'être prêtre, mais qu'il comprenait qu'il ne peut pas y avoir aujourd'hui un évangile qui ne soit pas capable de devenir chair dans la vie concrète du peuple de Dieu. Voilà pourquoi Don Pino, du début, en 1970, dans un autre petit village de la montagne, il y avait toujours la mafia et des violences de la mafia. Dans ce village, il portait les élèves, les filles, pour les faire étudier. Ils arrivent à l'époque à convaincre les parents à faire étudier même les filles. Mais Don Pino Puglisi, il est le Don Pino Puglisi de ces années-là, de son ministère dans ce village à la montagne, est le même du Don Pino Puglisi de derniers 3 ans sur la mer, à Brancaccio. La mère lui rappelle qu'il a été appelé par celui qui a pris toutes les souffrances des hommes sur lui. C'est celui qui touchait, qui frappait, qui rentrait dans les maisons, qui rencontrait les gens. Et dans Pino Puglisi, il y a vraiment la présence, l'instant chrétien, la certitude que nous, on suit Jésus, qui est le Messie de l'histoire. Et la vision qu'on a à l'Évangile est celui qui nous sauve du mal. Voilà pourquoi il était attaché au territoire. Voilà pourquoi il faisait peur. Pourquoi? Parce qu'il disait aux autres, le centre Notre Père à Brancaccio, où il n'y avait rien autre que l'école élémentaire, où on faisait tout, comme Morgante disait. Et dans ce centre-là, il a voulu l'école, le collège, le centre social. Il a animé la communauté. C'est clair qu'on peut comprendre ce Don Pino seulement si on a dans la tête la citation que personne n'a un amour plus grand que celui-ci. C'était vraiment un homme qui avait la passion pour le Christ. Et si on enlève ce parti de police, on ne pourrait pas comprendre son pouvoir de prêtre contre la mafia. Mais non pas parce qu'il avait dans la tête l'image d'être ce type de prêtre contre la mafia, mais parce qu'au contraire, il voulait tout d'abord être un chrétien prêtre. Don Corrado, Donc, Corrado, je voudrais insister sur cet engagement de l'Église et des prêtres de la communauté ecclésiale. Celle qui est définie comme la résistance chrétienne à la mafia, à la violence, à l'illégalité. Comme on vient de dire, les chefs de la mafia, la plupart de la totalité, ont été assurés à la justice grâce à un travail extraordinaire de magistrats et des policiers, des éducateurs. Mais le problème de la présence de la mafia, surtout dans de nouvelles formes qui sont plus raffinées, existe encore. Et alors existe encore l'exigence d'affirmer à nouveau avec de la force l'incompatibilité totale entre l'Évangile et la mafia, entre l'Évangile et l'illégalité.
Le rôle de l'Église, on vient de le dire, on l'a rappelé. Comment oublier la prise de position et les homélies du cardinal Papalard dans l'occasion de plusieurs meurtres, les plus illustres, les moins illustres, qui se sont passés à Palerme, en Sicile. Palerme a été une ville où chaque jour on s'éveillait avec 3 ou 4 meurtres. La ville qui a tombé le président de la région, le maire, le procurateur de la République, les conseillers, qui a vu tomber des magistrats, des policiers, des gens communs. Ce sont des blessures qu'on ne peut pas oublier. Mais il y a une réalité qui encore demande attention et vigilance. Si on pense à l'épisode des derniers jours de la violence à la fille de 19 ans, par un groupe de gens. J'ai vraiment beaucoup souffert en pensant aux parents de la fille, mais même aux parents de ses fils, de ces jeunes. Donc l'engagement de l'Église doit encore être et rester fort et déterminé. De ce point de vue, je crois qu'il y a une continuité magistérielle et surtout à partir de Jean-Paul II au pape François qui, dans ces derniers jours, nous a offert une lettre, je vous invite à la lire, qui a été même publiée sur le site du Vatican, une lettre adressée à moi, mais en général à l'église de Palerme, de la part du pape François, parce que cette année, c'est le 30e année de l'assassinat de Don Pino Puglisi le 15 septembre. La 30e année. Il y a un mot précis qu'on doit cueillir. Le plus, l'Église, et quand je parle d'Église, parle de communauté, les disciples du Seigneur, qui se retrouvent avec le Messie de leur vie et qui reconnaissent comme Messie de l'histoire. La fréquentation avec les Écritures et l'Eucharistie, c'est la chose essentielle de la communauté. Quand ces communautés sont performées dans la logique du Christ, qu'ils confessent et qu'ils écoutent, du Christ avec lequel ils ont la communion, qu'ils mangent et qui devient un tout avec lui. C'est l'Eucharistie, c'est ça. Ce n'est pas juste une pitié, comme on risque de faire et d'en parler quand on n'a pas une vraie conscience de l'Eucharistie. Alors, c'est clair qu'on aura un mot qu'on va partager avec tout le monde, avec la société civile, avec tous ceux qu'on pourrait encore appeler les hommes et les filles de bonne volonté. Mais avec cette petite différence chrétienne, quelle est cette particularité? Je pense que cette différence se trouve dans ce mot que Jean-Paul II, jusqu'à Pope François en 2018, est présente. C'est-à-dire le mot « il faut se convertir ». Vous devez vous convertir. Ça veut dire quoi? Le président Balsamo parlait de ça avant. Ce cri qui dit « vous devez vous convertir parce qu'il y aura le jugement de Dieu », ce cri de 9 mai 1993, après quelques mois, Puglisi sera tué. Quel est le contexte? C'est le contexte de la vallée des temples. Le contexte, c'est d'avoir face à soi le temps de la concorde. C'est le dialogue qui dit « aller dans la paix ». Mais Jean-Paul II avait parlé avec les parents du juge Levantino avant la messe. Il avait entendu la souffrance d'une mère et d'un père.
Le Messie dans l'Évangile est celui qui est capable de souffrance, de miséricorde, qui souffre vraiment quand il voit la souffrance humaine. Et il s'implique. Jean-Paul II, la salutation du prêtre, quand il voit le temple de la Concorde, pense, mais c'est une terre de culture, de vie et de paix. C'est impossible que cette terre devienne une terre de mort. Il faut se convertir avec ces tons. Pape François, il y a 5 ans, il est très sympa et il fait des jeux aussi. Il n'a pas parlé de ça avec cette force. Il les appellera frères mafiosi. Il dira, il faut se convertir. Vous devez vous convertir. Parce que si vous continuez de cette manière, vous allez accumuler la pire de vos destructions, de vos échecs. Donc la différence des gens chrétiens, de nous quand on est chrétiens, est qu'il faut garder les mêmes souffrances du Seigneur. Donc face à l'oppression, face à la souffrance, non seulement on est indigné, mais on s'implique. On s'implique avec tous ceux qui sont capables de souffrir encore. C'est ça, c'est la différence. C'est ça la particularité, c'est que le pape nous confie et qui confie aux communautés chrétiennes. Voilà l'adhésion à la chair, au corps et à l'évangile. C'est ça le défi. Et vous devez penser qu'on a eu la mort de Biagio Conte, un homme qui vient de devenir pauvre, laïque, au nom de sa foi, et qui bouge et change pour un millier de personnes pendant sa mort. Donc pour Puglisi, l'évangile devient cher. Frères et sœurs sont ceux qui écoutent et mettent en pratique la parole de Dieu. Donc Père Puglisi est un chrétien prêtre qui met en pratique l'évangile. L'arcivescovo di L'archevêque de Palerme a cité un autre personnage très important de notre ville, de notre Italie, Biagio Conte. Beaucoup d'entre vous le connaissent peut-être et ont entendu parler de lui, le missionnaire laïque qui a décidé de consacrer sa propre vie aux frères, aux plus pauvres, aux ultimes des ultimes. Et il est mort le même jour où s'était concluse la latitance de Matteo Messina Denaro, un mafioso. J'ai juste fait deux éditoriales en TV 2001. Le deuxième a été celui-ci. Beaucoup d'années de latitance marquées par violence, par meurtrier, par du sang de violence, et beaucoup d'années marquées au contraire par Biagio Conte, par la tendresse, par les autres, les proches, et indirectement donc de soustraire de l'oxygène à la mafia. C'est cette latitance est le même temps de l'engagement pour les autres et l'engagement pour la mafia. Pour vous, les magistrats, il y a une activité qui est marquée comme si c'était une voiture juste avec 2 roues, qui est juste, qui marque l'engagement contre la mafia, contre l'illégalité. D'un côté, l'illégalité répressive, donc individuer les crimes, condamner les criminels, les assurer à la justice, mais de l'autre côté, donc l'autre roue est une activité de promotion afin de promouvoir et d'impliquer tout le monde. Donc il y a une phrase de Père Puglisi, si
chacun fait quelque chose de petit, beaucoup de choses on peut faire. Combien pour l'appareil investigateur, combien est fondamental pour vaincre cette bataille sur même l'engagement culturel et donc combien est fort l'engagement de l'Église sur ça. Il est très fort, il est très important. On peut s'en rendre compte même sur la base d'une expérience commune qu'on a partagée avec Vincenzo Morgante et Salvatore Taormina dans les années 80 à Palerme, dont on s'est rendu compte que c'était bien important la célébration du maxi-procès et très important en même temps de construire une autre société différente, une autre Sicile. L'autre Sicile qui a reçu une impulsion extraordinaire d'une personne qui avait une façon de parler, de penser très similaire à Monseigneur Donadore, Salvatore Pappalardo aussi. Et l'engagement culturel, grosso modo, était le vrai facteur des changements. Ceux qui avant avaient conduit le magistrat à modifier leur propre identité, leur conscience, et ensuite avaient légitimé la mafia aux yeux du peuple sicilien au peuple italien, quand on a arrêté Matteo Messina Denaro, les garçons de Castelvetrano sont allés en place en portant des t-shirts où il y avait écrit « Je vois, j'écoute et je parle ». Au contraire de la loi qui avait dominé en contrasté pour la mafia. Je crois que le projet de Père Puglisi était de donner aux jeunes des valeurs différentes par rapport à ceux qu'ils pouvaient retrouver dans la rue. C'est un projet qui est actuel et qu'on doit porter de l'avant en partant par les banlieues. Parce que le Père Puglisi était vraiment fier de s'engager dans les lieux où il était né et qu'il considérait comme les quartiers les plus oubliés de la ville. J'ai bien apprécié, par exemple, l'engagement du Monseigneur Corrado Lorefice pour un quartier qui a un très fort risque de devenir une zone très dangereuse, le quartier du Ballaro. Dans le quartier de Ballaro, il y a le risque que le trafic de stupéfiants, pour beaucoup de personnes, pourrait devenir l'une des plus fortes activités professionnelles. Il y a un autre sourire qui est resté dans mon cœur. C'est d'un jeune que je n'ai pas connu, mais dont j'ai vu la photographie quand il était un enfant. Il s'appelait Giulio Zabatteri, un garçon qui est mort de crack à 19 ans. Mon enfant qui est avec moi ici a 19 ans. Donc je crois qu'on a tous besoin de découvrir un engagement collectif qui doit être des institutions, mais aussi ceux qui sont des mondes vitaux, qui sont la société civile, le monde de l'Église, le monde du bénévolat, d'un engagement qui est collaboratif. Et ensemble, cela doit devenir la méthode constante de notre travail. Et il y a un fort besoin de construire une présence sur le territoire à partir des lieux qui sont encore plus limitrophes entre l'État et la criminalité organisée. Parce que oui, on n'a plus encore des faits de sang de la portée qu'on a bien connus dans les années quand on était jeune, mais on doit être attentif à ça. Parce que comme Rocco Ghinnicci disait, la mafia a une capacité extraordinaire de changer sans cesse en restant toujours la même. Donc ça, c'est l'une des raisons pour laquelle on doit avoir une position très nette concernant le trafic et des stupéfiants. Il ne faut pas être indulgent sur ça. Nous tous, on sait les conséquences dévastantes de tout cela pour les jeunes. Il faut qu'on se souvienne aussi, comme Borsellino disait, que la libération des stupéfiants amènerait l'Italie aux marges d'une civilisation qui va être perdue.
Donc c'est un engagement. C'est un engagement dans lequel la répression devrait aller avec l'être proche aux familles qui vivent ce drame. Donc il faut être proche aux garçons, aux jeunes qui sont dedans cette folie. On peut vraiment faire quelque chose sur ça. Donc il faut qu'on fasse ça. Il faut qu'on mette de l'engagement sur cela aussi. Malheureusement, le temps qu'on a à disposition est terminé. Donc les conclusions se sont fiées à Salvatore Taormina. Mais je voulais vous dire une chose. Voilà, j'avais pris un engagement, c'est-à-dire que cette rencontre soit intéressante. J'espère que j'ai réussi sur ma tâche. Et l'autre chose que je voudrais vous dire concerne le rappel du thème qui conduit ce meeting. Donc l'amitié est inépuisable. Voilà, même à partir de ce que vous avez écouté ce soir, il y a la figure de ce prêtre, ami. Expression d'une amitié dans l'Église culturelle, sociale, et je voudrais même ajouter civique. Voilà, ce débat, ce dialogue servirait à rien s'il n'y avait pas de suite. Et je pense que cette suite en ce moment pourrait seulement être dans l'esprit et le cœur de chacun de vous. Je vous souhaite donc quelque chose, c'est-à-dire que même vous, dans vos formes, dans les modalités que vous retiendrez les plus opportunes, même à partir des prières, pouvez devenir ami du Père Puglisi dans votre forme et votre... Je voudrais vous remercier pour l'intensité et la vérité de ce dialogue qui s'est passé ce soir. Et s'il y en avait besoin, même pour la concrétisation d'une existence humaine vécue et offerte, comme Vincenzo le disait bien, en tant qu'ami inépuisable. Ce qu'on a vécu ce soir, ce n'est pas le dévoué souvenir d'un héroïsme qui est tellement beau qu'on doit admirer, mais c'est une offrance, c'est vraiment l'opportunité d'une amitié exceptionnelle à partir de la découverte d'un itinéraire qui a su dépasser et aller au-delà des révolutions qui ont accompagné dans les années à la lecture d'une histoire comme le Père Puglisi. Et je pense que même ce soir, on allait sur ça. Et je veux souligner aussi les méthodes de ce soir en vertu d'une émotion dans le langage, dans la narration un peu plus efficace du discours, parce que on est face à une émotion d'une présence, et à travers l'histoire de l'émotion de Père Puglisi, c'est une présence bien plus grande auquel il avait donné sa vie. Je veux bien rappeler une chose, et je vais conclure. Livatino, les juges Livatino. L'année dernière, il y avait une très belle exposition de Livatino et il va aller dans les palais de justice de toute l'Italie. Je ne sais pas si vous le savez, mais même à Palerme, on l'a hébergé et c'était super. Il y a la possibilité d'un chemin des consciences. Tu peux me corriger, Don Corrado, si je me trompe. Cela est rendu possible pour toute l'Église grâce à l'histoire de tous les saints. C'est une possibilité pour tout le monde, une possibilité d'amitié inépuisable, une possibilité que le meeting, qui est même le lieu dans lequel cette amitié se réalise, comme le pape François nous a rappelé dans ce message, combien d'amitiés sont nées dans les pavillons du meeting et qui continuent même grâce à ce lieu. Donc je veux conclure en formulant à vous, en vous disant donc ceux qui en veulent de contribuer dans les kiosques de Dona Ora pour que ce lieu puisse continuer à être soutenu, à devenir encore plus l'occasion pour multiplier l'offrance et l'opportunité de cette amitié. Merci encore pour tout et bonne soirée.
civiltà dell'amore. Fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale. Non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli